Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les 11 règles interdites des grottes. La dernière est la pire. Je tiens à préciser d'emblée que je ne vais pas me vanter de mes exploits. Mais j'ai déjà parcouru le Terralian Cave Walk à 6 reprises. Je l'ai fait suffisamment de fois et j'ai mené suffisamment de recherches avec mes amis pour que nous ayons mis au point, chaque fois que nous y entrons, quelque chose qui ressemble autant que possible à un système ingénieux. Beaucoup de gens me demandent pourquoi mes amis et moi faisons quelque chose d'aussi stupide que d'entrer dans ces grottes. Et la réponse est simple. Il existe une vieille légende parmi les habitants selon laquelle, si vous accomplissez la marche suffisamment de fois et que vous vous en sortez vivant, vous obtenez une faveur. Cela peut être un vœu, une révélation, une réponse à une question, n'importe quoi en fait, tant que tout cela reste raisonnable. Pas question de ramener des gens à la vie ici. Et c'est grâce à l'entité qui habite les grottes, appelée le Wanderer. Personne ne sait vraiment comment elle est arrivée là. Et personne ne connaît le nombre exact de fois où il faut faire le parcours, la marche, pour recevoir la bénédiction. Mais pour les amateurs de sensations fortes, cela fait partie du plaisir. D'après mes recherches sur le folklore et les témoignages des habitants qui ont survécu, le chiffre 9 revient souvent. Personne n'a jamais atteint le chiffre 9. Et c'est aussi à cause du Wanderer. C'est ironique. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que le Wanderer, le vagabond, est une entité dont on a prouvé qu'elle possédait des habitudes et des caractéristiques qui la rendent apparemment prévisible. Et c'est justement ainsi que bon nombre de ces jeux et rituels ont pris pied. Mais il est loin d'être inoffensif. Il y a toujours un risque qu'il fasse quelque chose contre quoi les règles ne peuvent vous protéger. Car la simple vérité, c'est que la légende existe depuis Dieu sait combien de temps avant que les gens ne s'installent dans cette région. Et ils ont appris à ne pas s'en approcher. Mais nous avons soigneusement élaboré cette liste de règles en nous appuyant sur des milliers d'années de folklore, de documents historiques et de témoignages de survivants concernant les grottes et la créature qui y vit, le vagabond. J'ai l'air de me contredire, mais j'essaie de vous faire passer un message. Ces règles ne garantissent pas la survie. Elles ne constituent que votre meilleure chance, d'après ce que nous avons pu comprendre. Nous avons perdu 2 amis dans ce réseau de grottes. L'un d'eux comprenait mieux que quiconque le vagabond et les règles. Il s'appelait Kimber. Il avait 23 ans. J'avais l'intention de lui demander d'être mon témoin de mariage. L'autre ami que nous avons perdu s'appelait Donovan. Il avait 21 ans. Et il pensait savoir ce qu'il faisait parce qu'il avait lu tous les fils de discussion à propos des grottes, incluant les fameux guides pour débutants, rédigés par des gens qui ont eu de la chance lors de leur première tentative de la marche et qui en ont conclu qu'ils étaient devenus des experts. Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas lire ces fils de discussion. Ils se trompent toujours complètement sur au moins 2 règles, et ils traitent 3 d'entre elles comme si elles étaient facultatives. Ce n'est pas le cas. Et cela a coûté la vie à des gens, y compris à ces fameux experts. Ils pensaient comprendre ce qui se trouvait dans ces grottes et pensaient pouvoir exploiter ces derniers vestiges de raison pour créer une sorte de jeu. Alors attention, je ne dis pas qu'ils méritaient ce qui leur est arrivé, personne ne le mérite. Mais je n'ai pas été surpris de découvrir que la chose qui vit dans les grottes de Tellarian leur a donné tort. Pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas répondu aux commentaires et aux demandes d'informations depuis près de 8 mois, voire plus ? Si vous voulez mon avis, je pense que c'est parce qu'ils ont retenté la traversée des grottes avec le même sentiment de sécurité qu'ils avaient donné à des gens comme Donovan, leur téléphone dans une main, l'écran éclairant la liste des règles et une lampe de poche dans l'autre. Ils sont entrés là-dedans
comme s'ils avaient tout compris, et ils ne sont jamais revenus. Je vais donc faire de mon mieux pour réduire autant que possible le nombre de disparitions, en m'assurant que tout le monde ait les meilleures chances de survivre aux vagabonds. Et si vous connaissez quelqu'un qui envisage sérieusement de faire la marche, envoyez-lui cette liste sans tarder. Pour rappel, ça ne marche pas si vous vous enfoncez d'1,5 mètre dans la grotte pour en ressortir 1 minute plus tard. C'est juste la zone où vont les touristes. Après le 4e repère, vous êtes soumis aux règles. Les voici donc, mes 11 règles pour survivre à la marche dans la grotte de Telarian. Règle numéro 1. La nuit n'est pas votre amie. La lumière du jour l'est. Vous seriez surpris de savoir combien de personnes pensent que s'aventurer dans ce réseau de grottes la nuit est une bonne idée. Ne venez pas ajouter votre nom à cette liste, croyez-moi. La meilleure option est d'y aller le matin. Tôt le matin, si vous le pouvez. Vous voulez que la lumière de l'entrée reste allumée le plus longtemps possible pour vous guider jusqu'à la sortie? Règle numéro 2. Entrez seul. À 2 ou plus, on est plus facile à repérer. Je sais qu'être seul n'est pas terrible, mais la sécurité du nombre n'existe pas dans ces grottes. Plus il y a de monde avec vous, plus vous faites de bruit. Plus de bruit signifie que vous êtes plus visible, et plus ça va attirer l'attention. Règle numéro 3. Emportez au moins 2 lanternes, jamais une seule. Si vous n'avez pas de vieilles lanternes à mèche, celles vendues dans votre magasin de plein air local feront très bien l'affaire. Assurez-vous simplement qu'elles ne soient pas réglées sur la puissance maximale. C'est l'une de ces règles qui ne souffre d'aucune exception. N'emportez pas de lampe de poche, car le vagabond n'aime pas ça. Règle numéro 4. Si votre lanterne s'éteint, arrêtez-vous immédiatement et rallumez-la. Ne faites pas un pas tant qu'elle n'est pas rallumée. Votre lanterne finira par s'éteindre à un moment ou à un autre. À chaque fois. L'essentiel est de ne pas paniquer et de ne pas faire de mouvements brusques. Règle numéro 5. Si la température baisse et que votre lumière faiblit, il est là avec vous. C'est votre premier et peut-être unique avertissement, et je dois être clair. Pas à proximité, pas dans un tunnel adjacent, non. Il est là, dans le même tunnel que vous. Les autres guides traitent cela comme un signal d'alerte, mais ce n'est pas le cas. C'est un signal d'alarme. Et ce que vous ferez dans les quelques secondes qui suivent aura son importance. Règle numéro 6. Si vous entendez des pas qui ne sont pas les vôtres, mettez-vous dos au mur et les yeux rivés au sol. Ne le regardez pas. Peu importe à quel point c'est tentant, ne levez pas les yeux, ne cherchez pas à le voir. La lumière sera si faible que ça n'aura probablement aucune importance de toute façon, mais ne prenez pas de risques. Sarah a essayé de regarder une fois, et elle ne m'en a raconté que des bribes, mais elle m'a dit que c'était une chose pâle, presque comme un visage sur lequel quelque chose était posé, presque comme un visage dans le noir. Sarah allume toujours une lampe quand elle dort. Règle numéro 7. Si les pas s'arrêtent et que le froid persiste, ne parlez pas. Pas même à vous-même, pas même à voix basse. Ne vous signalez pas, contrairement à ce que disent les autres guides. Selon Sarah encore, le vagabond réagit aux voix d'une manière différente de celle dont il réagit au mouvement ou à la lumière. Personne ne sait vraiment pourquoi, cependant. Quelle qu'en soit la raison, le silence est ici une règle absolue. Si vous avez une toux, retenez-la. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le en silence. J'ai dû faire les 2 lors de ma 3e tentative. Règle numéro 8. Si vous sentez un léger contact froid sur votre épaule, ne courez pas. Je sais. Tous vos instincts vous pousseront à courir. Mais cela risque de vous faire choisir n'importe quelle issue pour tenter de vous échapper.
C'est le meilleur moyen de se perdre, et le vagabond arpente chaque salle et chaque tunnel de ce réseau de grottes depuis bien avant même que les grands-parents de nos grands-parents ne soient nés. Il finira par vous trouver. Je suis prêt à parier que c'est ce qui est arrivé à Donovan. Il a toujours été du genre nerveux. Votre meilleure chance est de vous accroupir par terre, d'enlacer vos genoux avec vos bras et de vous faire aussi petit que possible. Il pourrait se désintéresser et passer son chemin. Règle numéro 9. Si vous sentez une main froide vous saisir doucement les doigts, ne serrez pas en retour. Si vous serrez en retour, il ne vous lâchera plus. Mais ne retirez pas votre main d'un coup sec, il n'aime pas les mouvements brusques. Laissez votre main complètement molle et attendez qu'il vous lâche. Règle numéro 10. À un moment donné, vous verrez au fond du tunnel une faible lueur qui n'est pas la vôtre. Suivez-la lentement, ne la rattrapez pas. La première fois que cela m'est arrivé, j'ai été déconcerté et j'ai failli commettre une erreur fatale en m'arrêtant complètement. Cette lumière n'est ni une illusion ni un piège. Il y a des moments où ceux qui se trouvent dans ces grottes se souviennent, même brièvement, de ce qu'il était censé faire avant de se perdre, avant que tout ne tourne mal et tourne à l'horreur. Dans ces rares moments, cela vous guidera vers la sortie. Suivez la lumière à une distance respectable. Ne vous précipitez pas et ne l'interpellez pas. Contentez-vous de la suivre. Cela ne durera pas longtemps. Mais c'est le moment où vous serez le plus en sécurité dans les grottes, et donc profitez-en autant que possible. Et voilà. Je sais ce que vous vous dites. Je sais que j'ai dit que cette liste comptait 11 règles, et que je n'en ai mentionné que 10. C'est parce que cette dernière règle est davantage un rappel, qui influencera votre façon d'interagir avec le vagabond. Et que la règle numéro 10 prend tout son sens grâce à elle. Les autres guides ignorent cela ou prétendent que ce n'est pas vrai, et je vous laisse deviner ce qui leur est arrivé. Mais je vous la donne. Règle numéro 11. C'était un être humain autrefois. Ne l'oubliez pas, et ne laissez pas la créature l'oublier non plus. Sarah et moi avons beaucoup discuté de cette règle, et tout a basculé quand nous l'avons comprise. C'est en partie pour cela que nous l'avons accomplie tant de fois, relativement parlant. C'est la règle qui est la plus souvent ignorée. Parce que les gens lisent les récits, voient les légendes et entendent les histoires. Et ils le réduisent à un monstre, un danger ou quelque chose qu'il faut contourner et auquel il faut survivre. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Je répète, c'était un être humain autrefois. Ne l'oubliez pas, et ne laissez pas la créature l'oublier non plus. Ceux qui la traitent comme une énigme à résoudre sont ceux qui s'y aventurent avec un esprit trop rationnel et en ressortent l'esprit en lambeaux, s'ils en ressortent tout court. Car voici ce que le folklore montre clairement si on le lit attentivement. Quoi qu'il y ait dans les grottes, cela ne vous chasse pas. Ce n'est pas malveillant, et ce n'est même pas territorial. C'est perdu. Cela erre. Cela fait plus longtemps qu'aucun d'entre nous ne peut l'imaginer qu'il a été perdu. Et quelque part, sous ce qu'il est devenu, il reste encore quelque chose qui se souvient de la chaleur, qui se souvient d'avoir marché aux côtés de quelqu'un, qui se souvient de ce que l'on ressentait quand on n'était pas seul dans l'obscurité. Et parfois, ce qu'il était autrefois transparaît suffisamment pour qu'il comprenne que vous n'avez pas votre place là-bas, et il essaiera de vous guider vers la sortie. Cette main posée sur votre épaule n'est pas un geste agressif. Cette main qui tend la sienne vers la vôtre n'est pas un piège qu'elle vous tend. Et cela rend les choses presque pires, à mon avis. Devriez-vous avoir pitié de cette chose ? Je ne vous en voudrais pas si c'était le cas. Mais je ne vous dis certainement pas de baisser votre garde. Je ne vous dis pas que si vous y allez en la traitant comme un monstre, vous agirez comme quelqu'un qui est pourchassé par un monstre. Vous paniquerez, vous vous enfuirez, oui. Mais
Alors, entrez dans les grottes en sachant ce qu'était réellement le vagabond. C'est quelque chose d'ancien et de brisé, et c'est resté dans l'obscurité si longtemps que lui-même a oublié le chemin de la sortie. Il ne comprendra pas pourquoi vous avez peur, ni pourquoi vous êtes là. Si vous commettez l'erreur d'enfreindre la règle numéro 9, il ne comprendra pas que vous avez besoin de repos, ni pourquoi vous vous arrêtez de bouger au bout d'un moment. Mais ce qu'il comprend, je crois, c'est la patience. Il est assez patient pour attendre avec ce qu'il reste de vous, immobile et sans hâte. Et je pense qu'il attendrait un bon moment pour voir si vous vous relèverez. Mais tôt ou tard, tout cela s'enfoncera dans le silence de l'obscurité. Et nous vous oublierons. Plus tard, je vous raconterai une anecdote tirée de ma 3e expédition qui a eu lieu il y a 1 an, pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Mais pas tout de suite. D'abord, après vous avoir dit ceci, je dois retrouver Petra, une camarade de classe de Sarah à l'université. Elle vient d'accepter un poste de documentariste ou de gardienne de nuit dans des grottes. Une sorte de programme de préservation du patrimoine. Il y a une raison pour laquelle la première règle est de ne pas entrer dans le réseau de grottes la nuit. Et son travail l'oblige à enfreindre cette règle. Je dois donc maintenant lui préparer une autre liste de règles, et entre vous et moi, c'est une liste que j'avais prié de ne jamais avoir à rédiger. Souhaitez-nous bonne chance à tous les deux.